Bonjour tout le monde, Valérie Gauthier de l'Association forestière Côte-Nord. Cette semaine, je vous ai parlé des perturbations naturelles, je vous ai parlé des feux de forêt, je vous ai parlé aussi des épidémies d'insectes, de la tordeuse et bourgeons de l'épinette. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une autre perturbation naturelle présente dans nos forêts. Je vais vous parler du chablis. Le chablis, c'est un mot qui vient du mot latin capulaire, puis ça veut dire couper du bois. Dans le fond, on va parler de chablis quand les arbres sont tombés, sont déracinés, sous l'effet du vent, de la neige, de la foudre, ou sous l'effet aussi du vieillissement ou de la pourriture. Dans le fond, ça peut être n'importe quel effet, ça peut être pour n'importe quelle raison, mais qui n'est pas de cause humaine. On va parler de chablis. Les chablis, on en a de plus en plus dans nos forêts suite à une épidémie d'insectes, comme la tordeuse et bourgeons de l'épinette, parce que, bon, les arbres vont mourir, puis sont encore debout. Fait que quand le vent, quand on a des fortes tempêtes de vent, bon, les arbres vont casser, peut-être pas nécessairement déraciner à cause de l'épidémie d'insectes, mais ils vont souvent casser parce qu'ils ils sont morts debout. Fait qu'on parle aussi de chablis. C'est sûr que marcher en forêt ou travailler en forêt quand on est en présence de chablis, c'est pas très le fun. Enjamber les troncs, les arbres, c'est pas l'idéal. Mais il y a quand même des beaux côtés à un chablis parce que ça fait partie du cycle naturel d'une forêt. En présence de chablis, c'est les plus gros arbres du peuplement qui vont tomber, qui vont être déracinés, puis ça va avoir pour effet de faire des trouées de lumière sur le terrain qui va permettre aux espèces de lumière de progresser. Ça va permettre aussi aux essences herbacées de pousser. Puis ça va permettre la régénération naturelle de la forêt comme ça. Parce que tant que les gros arbres prennent toute la place, prennent la lumière, prennent les nutriments, la régénération ne peut pas s'implanter. Après un chablis, on va rencontrer une régénération naturelle. Le chablis peut être intéressant aussi parce que les arbres couchés par terre vont pouvoir donner des abris à certaines espèces animales aussi. Il y a certaines espèces animales qui vont s'implanter dans un territoire qui n'était pas là auparavant parce que, bon, ils vont être en présence d'abris potentiels pour eux. Fait que ça n'a pas juste du mauvais comme perturbation naturelle. Chaque perturbation a ses bienfaits. Il s'agit juste d'être au courant, de les connaître. Fait que j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les chablis. Puis je vous souhaite une bonne journée.